My greeting for everybody. Et donc, Barazokwe, bonsoir à tout le monde. Bonjour à tout le monde, où que vous soyez. Nous allons continuer notre leçon, notamment dans l'apprentissage de la langue Sango et aussi de la langue anglaise que nous avions déjà démarré l'autre fois, mais faute de quelques occupations, je n'ai pas pu produire encore d'autres vidéos pour la suite. Bon, maintenant nous sommes en train de continuer cela. Je présente d'abord mes excuses. Et donc aujourd'hui nous allons faire ce qu'on appelle la présentation. Comment est-ce que tu peux te présenter à une personne si on te pose quelques questions? Comment tu te présentes, tes noms, prénoms, où tu habites, où, tout ça. Et donc c'est ça qu'on va voir en Sango, en anglais et en Sango, vice versa. Et donc c'est ça que je vais maintenant vous présenter. Et donc en Sango, il faut que je précise, en Sango, on ne peut pas faire la traduction, n'est-ce pas, mot à mot. Il y a des mots, il y a aussi des expressions pour exprimer un simple mot en anglais. Donc, puisqu'il y a certains mots qui n'existent pas en Sango, mais on utilise des expressions pour exprimer peut-être un mot en anglais. Et donc, voilà, nous allons commencer. Par exemple, en anglais, on dit name, qui signifie non. Et en Sango, ça signifie ere. Ou encore iri. Et donc je précise encore que le nom en Sango est composé, soit il y a deux vocables pour désigner cela. Il y a iri ou iri. Donc libre à la personne d'utiliser ce qu'elles sont aptes avec. Et donc il y a ere et il y a iri. Donc je pense que c'est clair. Et si par exemple tu veux dire je suis, en anglais on dit I am, I am, I am, I am. Et donc en Sango on dit mbiye ke. Voilà. Et si par exemple tu veux poser la question à une personne en anglais pour connaître son nom, en anglais, tu dis what is your name? What is your name? What is your name? What is your name? En Sango, on dit Iritimo nye. Iritimo ayeke nye. Voilà. Tu peux dire Iritimo nye ou Iritimo ayeke nye. Ça dépend de toi. Donc, Iritimo ayeke nye. Ça signifie what is your name ou quel est ton nom. Voilà. Et donc, pour répondre à cela, tu peux dire my name is, en anglais, my name is Eretimbi. En Sango maintenant on dit Eretimbi ayeke. Eretimbi ayeke. Et maintenant suivi de ton nom. Voilà, ça dépend de toi. Par exemple tu peux dire my name is Juan. My name is Juan. Donc voilà, ça dépend. Ricardo. My name is Ricardo. Mais en Sango tu peux dire Eretimbi ayeke Juan. Eretimbi ayeke soit Ricardo, ça dépend. Ça dépend de, tu donnes ton nom à la suite. Donc après ayeke, tu donnes ton nom. Eretimbi ayeke, tu donnes ton nom. Si par exemple tu offenses une personne, soit tu as piétiné quelqu'un, en anglais tu dis excuse me. Voilà, excuse me, excuse me, excuse me. En France, en Sango on dit bibu geretimo. Bibu geretimo. Bibu geretimo, comme on dit en français, pardon ou excuse-moi, tout ça. Voilà. Et si tu veux savoir, par exemple, d'où est-ce qu'une personne est venue, voilà la question qu'on pose souvent en anglais. Where are you from? Where are you from? En Sango, on dit Ala Londo Nandoa. Ala ici est mis pour vous. Par exemple, si on dit vous venez d'où, voilà, on utilise ala. Mais si on veut dire tu viens d'où, on dit mon londona ndoa. Mon londona ndoa.
Donc, tu viens d'où? Voilà, donc c'est ça. Et pour répondre, on dit en anglais I am from. I am from. Je viens de. Voilà, je viens de. Et donc tu peux donner maintenant le nom du pays. Par exemple, tu peux dire I am from Central African Republic. I am from Central African Republic. Central Africa Republic. Birundo na Kodoroti Bay Africa. Birundo na Bay Africa. Ou alors par exemple, si tu veux savoir d'où est-ce qu'une personne habite, en anglais, on pose la question, on dit where do you live? Voilà. Where do you live? Qui signifie tu habites où? Voilà. Where do you live? Mais en sango, on dit mon lango na ndoa. Mon lango na ndoa.